Salut à tous, bonjour, c'est Gladys Ramet de la chaîne Glad for Job. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que 100% des candidats que je coach rencontrent et que 100% des candidats me posent en question systématiquement, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent aucune réponse à leur candidature, ou en tout cas très peu. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est de vous expliquer déjà pourquoi vous n'avez pas de réponse et surtout comment vous pouvez obtenir des réponses de la part des recruteurs ou des DRH des entreprises auxquelles vous postulez. J'en profite pour inviter les entreprises à définitivement répondre aux candidats, qu'ils soient bons ou mauvais, que les candidatures conviennent ou qu'elles ne conviennent pas, parce que l'expérience candidat que vous allez faire vivre aux candidats, ce sont notamment des personnes que vous pourrez, si aujourd'hui ne conviennent pas à vos postes, si ce sont des personnes que vous souhaitez recruter demain, si vous leur faites vivre une mauvaise expérience, eh bien, elles n'auront plus du tout envie de revenir postuler chez vous, ce serait bien dommage pour vous. Donc, je vous invite vraiment à prendre le soin de mettre les ressources humaines et le nombre de personnes à la disposition de cette capacité à répondre aux candidats, parce que c'est absolument dramatique le nombre de candidatures qui restent encore sans réponse dans les cabinets de recrutement et parfois dans les entreprises. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Donc l'idée, c'est pas de jeter la pierre à quelqu'un, c'est d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça et comment on peut changer les choses surtout. Donc, on va prendre le cas récemment je vais prendre le cas de Sandrine. Sandrine, en fait, c'est une candidate qui m'a dit l'autre jour, tu sais Gladys, en fait, j'en ai vraiment marre parce que moi, en ce moment, je suis en poste et je suis vraiment saoulée par mon patron actuel parce qu'il me demande des choses qui sont pas acceptables. Je suis vraiment fatiguée, j'ai envie de changer de boulot, j'en ai marre, je m'ennuie et en même temps, je suis stressée. Donc, je t'explique Gladys ce que je fais. Le soir, je rentre chez moi. Déjà, je suis crevée quand je rentre. Je vais chercher mes enfants à la garderie. Ensuite, je leur fais à manger. Je leur fais faire leurs devoirs. Je les douche. Et ensuite, je les couche. Et là, il est 20h30. Et soudain, je me dis, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire ce soir d'intéressant? Eh bien, je vais postuler à une nouvelle offre d'emploi pour que je puisse vite me barrer de mon poste et de mon boulot et de mon boss dont je n'en peux plus. Eh bien, donc, je vais me mettre à postuler. Donc, le soir venu, entre 21h et quelques heures plus tard, donc Sandrine recherche les offres d'emploi qui lui conviennent, commence à adapter un peu son CV, fait une lettre de motivation bien comme il faut, sans faute d'orthographe, etc., etc. Elle est bien crevée, il est donc 1h même du matin, elle appuie sur « Envoyer ». Et elle va se coucher. Alors, elle est bien claquée. Le lendemain matin, elle est encore plus crevée. Et puis, elle retourne quand même à son boulot parce qu'en fait, elle n'a pas le choix. Et puisqu'elle n'a pas d'autre boulot, elle n'a pas de nouvelles opportunités, donc il faut bien qu'elle y aille. Et puis, les jours passent. Et puis, elle n'a toujours pas de réponse, quoi. Elle n'a toujours pas de réponse. Et là, moins elle a de réponse, et plus son boulot la saoule, et moins elle a de réponse. Et puis elle déprime parce qu'en fait, non seulement elle est crevée parce qu'elle prend le temps de faire tout ça le soir quand elle est bien fatiguée et elle n'a aucune réponse, mais en plus, au-delà de ne pas avoir de réponse, c'est complètement inefficace. Donc, son boulot lui pèse de plus en plus, elle est limite en train de faire une dépression, elle a envie de se mettre en arrêt maladie tellement elle n'en peut plus, mais comme elle est professionnelle, elle ne le fait pas, donc elle continue, et j'ose même pas arriver ce qui arrive derrière parce que souvent, c'est comme ça qu'on finit en burn-out. Donc ça, c'était le cas de Sandrine. Alors Sandrine, je vais te dire en fait, pourquoi est-ce que tu n'as pas de réponse à tes candidatures en fait. Il y a plusieurs possibilités. En fait, il y en a vraiment beaucoup de possibilités pour la raison pour laquelle tu n'as pas de réponse à tes candidatures. En fait, la première possibilité, c'est qu'en fait, tu n'as peut-être pas tout simplement postulé à la bonne offre. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, quand on n'a pas bien défini son projet professionnel, on est persuadé, parce qu'on est hyper courageux, motivé, compétent, on se dit, mais ça, c'est un poste, je ne l'ai jamais fait, mais je vais pouvoir quand même le faire, quoi. Parce que j'ai les compétences, mon expérience me le permet, etc. Et en fait, on se met à postuler à des offres qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on veut, parce qu'on va absolument se sortir, se barrer, il faut le dire, de là où on est. Et donc en fait, dans le cas de Sandrine, en fait, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'a pas bien postulé, qu'elle n'a pas postulé à la bonne offre. Or, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Parce que c'est pas parce qu'on postule à une offre qui n'est pas adaptée qu'on ne doit pas recevoir de réponse. En fait, il y a quand même un rapport parce que
sauf si c'est un robot en face qui vous envoie une réponse automatique et qui vous dit on a bien reçu votre offre, mais pour moi ça c'est pas une réponse parce que c'est juste un truc automatisé. Quand un recruteur ou un DRH ne vous répond pas, une des raisons possibles c'est que en fait vous êtes tellement à côté du poste, c'est tellement pas ce que vous êtes en capacité de faire en termes d'expérience passée et de compétences, que en fait le recruteur se dit mais cette personne-là, quelque part, on pourrait dire, elle me manque un peu de respect parce qu'en fait elle postule à une offre qui n'est mais définitivement pas faite pour elle. Et quelque part je me dis mais elle a pris de mon temps pour que je lise son CV, sa lettre de motivation, alors qu'en fait elle ne correspond pas du tout au poste, quoi. Donc j'ai même pas envie de prendre le temps de répondre parce que j'ai déjà perdu assez de temps à lire sa candidature. Vous allez me dire, c'est un peu trash comme je le dis, mais oui, le recruteur n'est pas une machine normalement, et le recruteur lui aussi a des impératifs de temps, il a des impératifs d'efficacité, il doit trouver les candidats les plus adaptés au poste qui sont à pourvoir et le plus vite possible. Donc lui aussi, oui, il a des objectifs auxquels il doit répondre, et oui, lui aussi, il est à la bourre, et lui aussi, il doit tout faire pour répondre aux objectifs de son poste. Et je précise cela parce que c'est pas pour dédouaner le recruteur, c'est pour tout simplement dire que c'est aux entreprises de mettre à disposition des DRH et des recruteurs des moyens humains pour pouvoir donner la réponse la plus personnalisée et la plus adaptée à chaque candidature. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout et vraiment définitivement, j'invite les entreprises à le faire parce que c'est comme ça que vous attirerez les meilleurs talents et que vous les fidéliserez parce que leur expérience candidat qu'ils vont vivre sera optimale et leur donnera une très bonne image de votre organisation. Donc, la première possibilité, comme je disais, dans le cas de Sandrine, pardon, c'est qu'elle n'a pas postulé à la bonne offre. Une autre possibilité aussi, c'est qu'elle a postulé à une offre qui lui convenait parfaitement, mais son CV n'était vraiment pas adapté, ou bien sa lettre de motivation n'était pas bien construite, et du coup, ou bien avec des fautes d'orthographe au choix. Et là encore, le recruteur se dit, mais ce CV, là, il me demande trop de temps. Je suis obligée de faire une enquête pour comprendre, en fait, en quoi, en fait, ce CV, enfin, cette personne dont je vois le CV, va correspondre à l'offre que j'ai à pourvoir. C'est-à-dire que le recruteur, il doit prendre 3 fois plus de temps pour essayer de déchiffrer et d'enquêter à travers le CV pour voir si le CV sera, si la personne qui a envoyé le CV sera adaptée au poste. Ce que je veux dire, c'est que le travail du recruteur n'est pas facilité. Ensuite, une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe. C'est pas, vous allez me dire, c'est un détail, parce qu'il y a des postes où on n'a pas besoin forcément d'écrire beaucoup, donc c'est pas un sujet. En fait, si, c'est un sujet. Parce qu'un recruteur va se dire quoi? Il va se dire, bon, la personne, elle n'a même pas pris la peine d'aller se faire une traduction sur Google ou d'aller demander à quelqu'un qui n'a pas de problème de syntaxe d'aller revoir la lettre. Peut-être que les gens n'ont pas la capacité de le faire, mais dans ce cas-là, il faut demander à... Il y a des services en ligne qui permettent de le faire. Il faut te donner les moyens de le faire, quitte à envoyer une candidature 24 heures plus tard, parce qu'encore une fois, c'est un manque de respect pour le recruteur. Et comme je le répète, si on n'a pas la capacité d'écrire correctement des lettres de motivation, il y a des personnes qui peuvent vous aider pour ça. C'est-à-dire que je ne dis pas que chacun doit être, d'avoir fait une agrégation de lettres pour pouvoir faire une lettre de motivation, mais en tout cas, on peut très bien demander de l'aide à quelqu'un et il y a des gens qui sont tout à fait disposés à le faire en tout cas. Et donc enfin, ça peut être, donc, comme je disais, plusieurs causes possibles pour que vous n'avez pas de candidature. Le manque de moyens humains de la DRH et du recruteur, le fait que votre CV et votre lettre de motivation soient tellement éloignés du poste qu'on se dit, mais là c'est carrément un manque de respect d'avoir envoyé ça en me prenant du temps pour voir ça, voir cette candidature alors qu'elle n'a rien à voir avec le poste. Troisièmement, ça peut être le fait que vous avez tout à fait les compétences requises et tout ce qu'il faut, mais votre CV ne met pas en valeur tout ça, ce qui fait que le recruteur prend tellement de temps à essayer de comprendre si vous êtes la bonne personne qu'il peut malheureusement passer à travers les mailles de toutes vos compétences. Je vous donne un ordre d'idée. Un recruteur, en général, il lit d'une première fois en diagonale un CV, il prend à tout casser pour déterminer si ça correspond ou pas. Et il prend en gros 2 minutes pour lire, vu le nombre de candidatures qu'ils ont souvent, ils prennent en général 2 minutes pour lire un CV. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact que la forme et le fond d'un CV peuvent avoir. Donc, une autre raison aussi, c'est que tout simplement, il y a tellement de candidatures sur cette offre
que le recruteur est débordé. C'est-à-dire qu'en fait, là, encore une fois, ce que je dis, il faut mettre les moyens humains derrière, derrière les recruteurs et les DRH pour que chaque candidat puisse être respecté dans sa démarche et puisse avoir le meilleur retour possible à ses candidatures. Sinon, ça donne une image déplorable de l'entreprise en tant que marque aux candidats. Ils n'ont surtout pas envie de revenir là plus tard lorsque il y aura un poste qui leur correspondra très bien. Et ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est par exemple en poste et qu'on postule le soir, comme je disais, comme Sandrine, elle faisait, qu'elle est crevée. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, comme elle ne reposera pas de réponse, elle s'épuise de plus en plus, elle peut finir en bore-out, c'est-à-dire en total ennui dans son poste, ou en burn-out, si carrément elle est complètement excédée, elle pète un plomb et ça la rend malade. Il y a aussi la personne qui est tout simplement au chômage et qui a crucialement besoin de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins, et qui est tout seul, c'est-à-dire qu'il envoie des candidatures, tous les jours il se lève le matin, il a vraiment de la motivation pour trouver un boulot, il a des compétences, il envoie des candidatures, et là personne ne lui répond encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est comme quand vous êtes en mer et que la mer est calme autour, elle est d'huile, comme on dit. Il ne se passe rien, c'est le silence intergalactique autour de vous. Le chômeur envoie des candidatures et il ne se passe absolument rien, personne ne lui répond. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que cette personne-là, elle est en colère, quoi. Elle est très, très en colère parce qu'elle se dit, mais j'en ai marre. Tous les postes sont déjà pourvus, je passe mon temps à postuler, personne ne me répond, et ça vraiment, non seulement ça démotive, mais ça bousille la tête des gens, quoi. Ça leur bousille leur vie, leur tête, leur relation avec leurs proches, qui n'osent même plus leur demander où ils en sont dans leur recherche d'emploi, parce qu'ils ne savent plus comment leur demander si ça va ou ça ne va pas. Ça a un gros impact, et financier dans leur vie, bien sûr, de ne pas décrocher de job, mais aussi dans leurs relations autour d'eux, et ils se sentent très très seuls, et il y a des cas vraiment de détresse psychologique très très fort aux personnes qui sont en recherche d'emploi, parce qu'ils sont isolés socialement, ils sont isolés parce qu'ils n'ont aucun retour sur leur candidature, dans le cas dont on parle, et en plus, le pire de tout ça, dans le cas de Sandrine, comme dans le cas de cette personne qui est au chômage, c'est qu'en fait, les candidats n'ont aucun moyen de s'améliorer, parce qu'en fait, comme ils n'ont pas de retour sur leur candidature, ils ne savent même pas ce qui ne va pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucun moyen de faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner mes 5 clés pour que ça ne vous arrive plus. Premièrement, la première clé, c'est de ne pas prendre personnellement, mais quand je dis personnellement, c'est en tant qu'identité propre, en tant que personne. Ne prenez pas personnellement le silence des recruteurs. Ce que je veux dire, c'est que peut-être simplement votre posture de candidat, votre façon de postuler qui n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir avec vos compétences ni qui vous êtes. Vous comprenez ? Donc ça, il faut jamais, ça on ne pourra jamais vous l'enlever. Votre parcours, qui vous êtes, votre motivation, vos compétences, personne ne pourra jamais vous l'enlever ça. Et même si vous avez sans silence, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez fait, vos études, votre formation, votre expérience, ça vous appartient. Et personne ne pourra jamais vous l'enlever. Donc ne vous laissez pas, ne vous faites pas un film dans votre tête tout seul que vous ne valez rien, c'est faux. C'est faux. Vous avez quelque chose à apporter à la société, simplement vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne société, ou vous n'avez peut-être pas postulé de la manière la plus appropriée. Ma deuxième clé, c'est qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui font que peut-être que vous n'avez pas de réponse à votre candidature. Ce que je veux dire par là, c'est comme je dis tout à l'heure, un manque de ressources humaines, un manque de moyens pour pouvoir répondre à chaque personne, un trop grand nombre de candidatures. Tout ça, ça n'a rien à voir avec vous, mais il faut bien en avoir ça en tête pour ne pas que ça vous impacte trop lorsque vous n'avez pas de réponse. Clé numéro 3, il faut savoir que si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas forcément de votre faute, c'est la responsabilité des entreprises de le faire. Donc si vous n'avez pas de réponse, il est très important de se remettre en question concernant la manière dont on postule, mais sachez que, in fine, c'est vraiment les entreprises qui, elles, doivent répondre. Donc sachez que l'entreprise qui ne vous répond pas n'a sans doute pas un service RH qui est optimal, ou on ne leur a peut-être pas donné les moyens de bien faire leur boulot, et ça c'est regrettable, parce que sachez qu'aucun recruteur au monde ne se lève le matin en se disant « Ok, c'est bon, ce matin là, je vais casser du candidat, je ne vais pas leur répondre, je vais leur faire du mal, je vais les faire souffrir ». Mais je veux dire, on ne fait pas ce métier-là pour ça. Donc vous voyez, c'est vraiment pas... Il n'y a rien d'intentionnel là-dedans. Malheureusement, c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts au passage. Même si ce n'est pas intentionnel, ça crée beaucoup de détresse. C'est les gens qui n'ont pas de réponse.
La clé numéro 4, c'est simplement que si vous souhaitez progresser, savoir pourquoi vous n'obtenez pas de réponse, au-delà de tous les facteurs extérieurs dont je vous ai parlé, si c'est votre candidature qui n'est pas adaptée, demandez à un coach, demandez à un recruteur ou à un coach son avis sur votre candidature. Demandez-lui pourquoi ça ne fonctionne pas. Et il va vous répondre, il va vous aider. Enfin, normalement, il devrait le faire en tout cas. Si c'est un coach, c'est son métier, donc il va forcément le faire. Donc, demandez son avis à un coach. Demandez-lui pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment améliorer votre candidature? Est-ce que c'est votre CV, votre lettre de motivation? Est-ce que vous ne postulez pas au bon endroit? Est-ce que vous ne postulez pas assez aussi? Et enfin, ma dernière clé que je souhaite vraiment partager avec vous, c'est que c'est pas moi qui le dis, mais c'est les stoïciens qui le disent. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et à partir du moment où vous avez postulé, ça ne dépend plus de vous. Vous avez fait ce qu'il fallait pour, en tout cas, aller vers l'entreprise. Après, vous pouvez toujours vous demander ce qui a été bien fait ou pas bien fait, mais après, ça ne dépend plus de vous. Ça veut dire qu'après, une fois que vous avez postulé, cessez d'attendre. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de candidats postulent, et puis ça leur a demandé tellement d'énergie que pendant 3-4 jours, ils ne postulent plus parce qu'ils attendent la réponse, en fait. Parce que ça, c'est tellement énergivore et psychologiquement engageant quand on postule vraiment sérieusement une entreprise, qu'ils attendent la réponse de l'entreprise, et tant qu'ils ne l'ont pas, ils ne font rien d'autre, quoi. Résultat des courses, ils n'ont pas de réponse forcément, ou finalement ils ne sont pas les bons candidats, ils se démotivent, ils sont épuisés psychologiquement, et au final, en plus, ils ne savent même pas pourquoi ils n'ont pas bien réussi à postuler. Donc, la leçon, si je voulais, de cet échange que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est de vous dire que demandez à un professionnel ce qui ne va pas dans votre candidature, gagnez du temps. À titre personnel, je suis recruteuse et coach pour candidats en mal d'emploi. C'est-à-dire ce sont des gens que j'estime être totalement compétents et surtout très motivés pour trouver un emploi, mais qui n'y arrivent pas. Donc moi, je leur donne les clés pour décrocher leur job idéal de manière sereine et efficace. Donc ça, c'est mon boulot. Je peux vous aider à le faire. Encore faut-il que vous le demandiez. Donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements pour savoir comment je peux vous aider et avoir gagné du temps, gagner de l'énergie et passer plus de temps avec vos proches et être moins dans cette espèce de détresse psychologique et de stress permanent, que vous soyez en poste ou non, contactez-moi à l'adresse mail qui figure sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour savoir comment je peux vous aider et je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous aussi à ma chaîne qui s'appelle Gladys Ramette. Likez cette vidéo, partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile ou qu'elle peut encourager quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Et surtout, sachez que ma mission, le sens que je donne à mon action, en fait, dans mon métier, c'est que les gens soient heureux. Heureux dans leur recherche d'emploi. C'est-à-dire que la recherche d'emploi, pour moi, ça doit devenir quelque chose que l'on fait le cœur plus léger, de manière plus efficace, et qu'il y ait moins de détresse, parce que ça a tellement d'impact sur la vie quotidienne des gens, ça a tellement d'impact au niveau de la société, de l'ambiance qui règne quand tout le monde est crispé, que les gens ne peuvent pas s'épanouir et avoir la dignité d'un travail. On voit les résultats que ça crée. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux faire, c'est aider les personnes qui sont motivées, compétentes à trouver un job rapidement, efficacement, dans la sérénité et même dans la joie. Parce que la recherche d'emploi, c'est pas forcément qu'une galère. Ça peut aussi être un parcours, un moment de sa vie où on s'interroge, on adopte de nouvelles méthodes, on accepte surtout de se remettre en question et comme ça on gagne en efficacité et tout simplement on se donne les moyens d'investir sur soi et on se donne les moyens de vivre la vie que l'on souhaite vivre et ça ne peut avoir que de bons impacts sur son environnement familial, sociétal, voilà, avec ses amis aussi au niveau social. Donc écoutez, tout ce que je vous invite à faire, donc c'est si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà vécu cette situation de silence, n'hésitez pas à m'en faire part. Et sachez que, je le répète, tous les jours, un recruteur peut ne pas avoir le temps de vous répondre. Ne le prenez pas personnellement. Ne vous découragez pas. En revanche, travaillez sur l'optimisation de votre candidature. Voilà, écoutez, ça sera ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!